Ok les amis, aujourd'hui c'est dimanche, et oui, j'ai toujours mon collier de perles, je ne sais pas depuis combien de temps je l'ai. dans ton collier d'immunité. C'est mon collier d'immunité, exactement. Ce matin on a regardé Koh Lanta d'ailleurs, tiens je vais faire un petit mot sur Koh Lanta vite fait. J'ai toujours mon collier de perles, alors je sais pas quand est-ce que je l'ai mis, il faudrait remonter dans les vlogs. Mais ce que je me rappelle c'est que j'avais dit, le premier jour où je l'ai porté, je vais le garder une semaine. Je pense que ça doit faire plus d'une semaine, et je suis déjà allé faire les courses 2 fois avec. Et je m'en fiche. Je pense que je vais le garder jusqu'à la fin du confinement. Ou alors jusqu'à ce qu'il me lâche, parce que c'est juste une petite cordelette là. Vous voyez, donc quand je prends ma douche, évidemment, bah, vu que c'est de la corde, bon, vous voyez pas, mais vu que c'est de la corde, bah, à mon nez ça va se péter. Et peut-être qu'Olivia aussi ou Noémie vont le péter parce qu'elles tirent dessus comme des malades. Donc ça va peut-être arriver. Tu le mets pas dans la bouche le collier finalement? Attention. Non. Non. Ah. Petit mot sur Koh Lanta. Bon, Koh Lanta est un prétexte. C'est pas vraiment de Koh Lanta que je veux parler. Je veux parler des gens en France qui gueulent pour rien. Ok? Là, Koh Lanta, le dernier épisode, il dure 1 heure. Quand nous, on a mis le replay, et je suis allé voir sur Twitter parce que je voulais avoir le pourquoi ça a duré que 1 heure. J'ai tapé Koh Lanta et tout. Je suis tombé, mais sur un ramassis de tweets de gens idiots qui étaient vraiment remontés contre TF1. Et apparemment, pour The Voice, ils ont fait la même chose. Ils ont coupé un épisode de The Voice. Du coup, ça a duré que 1 heure au lieu des 2 heures habituelles et tout. Mais les gens, ils étaient vraiment remontés. Ils disent ouais, on est en confinement, on a besoin de programmes, vas-y, etc. Et en plus de ça, il y avait plus de pubs que d'habitude. Ce qui est à mon avis faux, parce que la publicité est encadrée en France par le CSA. Tu ne peux pas mettre de la pub toutes les 10 minutes comme aux États-Unis ou en Australie. Hein. C'est vraiment réglementé, etc. Chercher sur Internet, j'avais cherché moi. De tête, je ne l'ai plus, mais il y a vraiment une réglementation très stricte sur les coupures pub en France. Mais là, les mecs étaient révoltés et disent ouais, machin. Et sûrement, du fait du confinement, tout le monde devient un peu fou ou un peu con. Je sais pas, ça dépend des points de vue. Mais la raison est très simple de pourquoi les chaînes télé, et donc là c'est TF1, mais ça va se faire de plus en plus. Pourquoi est-ce qu'ils coupent comme ça les programmes? Et ça m'étonnerait pas que ça se fasse de plus en plus, parce qu'en fait, ils vont plus avoir grand-chose à nous proposer, tu vois. Et pour The Voice, par exemple, bientôt, on va arriver au direct. Je sais pas trop comment ça marche The Voice, mais je crois que là, en ce moment, c'est des émissions qui ont été enregistrées. Mais ensuite, on va passer au direct, les finales et tout, c'est en direct, je crois, The Voice. Nous, on n'aime pas The Voice, hein, mais... Donc, si à un moment donné, tu mets toutes les émissions enregistrées tout de suite comme d'hab pendant les 2 heures, et qu'après on arrive et qu'on est toujours en confinement, et ben les mecs qui sont fans de The Voice, bim, perdu, bam, vous avez plus rien, bam. Et donc tous ceux qui ont gueulé, les gens ils gueulent, ils disent ouais, les grands groupes là, ils crachent de l'argent, tu sais, tout le temps à chercher là, parler d'économie et d'argent, tu sais, en France. Et tout le temps c'est l'argument qui revient. Alors que les gens ils n'ont pas compris qu'en fait les chaînes de télé sont super handicapées par ce confinement, comme plein de gens. En fait toute l'économie est touchée. Et donc ils économisent un peu, ils rationnent un peu leur programme. Et moi je trouve que c'est super bien qu'ils fassent ça, au moins bah pour les vrais fans, et bah ça continue, Koh Lanta va continuer, The Voice va continuer, Pékin Express je crois que ça a été touché aussi par le confinement, comme plein d'autres émissions, donc faut pas cracher sur les chaînes télé parce qu'ils nous enlèvent un peu nos programmes, mais c'est qu'en fait le but c'est que ça dure plus longtemps dans la durée, tout simplement. Arrêtons de crier tout le temps pour rien, tout le temps, on crie tout le temps pour rien. Regardez cette petite mignonnerie là, est-ce que ça vous donne envie de crier? Eh non, regardez, c'est mignonné, tu vois. Donc là, on fait les U, c'est ça? Donc ça fait... T'es fatigué là, on a fait 3 pages, c'est bon, le cerveau il est mort. Non, en plus, t'as dit U et après tu fais nous. Ah oui? Nu. C'est nu. C'est dur à dire U, c'est pour ça. Nu. Là. T'es fatigué là, on va s'arrêter, on va faire une pause, le cerveau il est en surchauffe. Bibou, c'est lire, les amis. Ça fait plaisir. En tout cas, on espère que nos vlogs vous font passer des bons moments. Parce qu'on essaie de pas trop vous parler de confinement, comme on l'a dit. Mais bah t'en parles là. Ouais, non, mais en fait, là, je vais parler d'un truc qui m'a fait rire, parce que j'avais vu ça, un commentaire d'une abonnée qui avait dit, en tout cas, vous avez de la chance d'avoir des filles de cet âge-là, parce que, bah, on fait des trucs cool, quoi, tu vois. On fait des trucs quand même assez cool au niveau activité, jeux. Mais à tout âge? Ah non. Non, parce que les parents qui l'ont sont en galère avec la physique-chimie. Non, avec la physique-chimie, c'est ça que je veux dire. Ceux qui doivent faire l'école, à des collégiens, à des lycéens. Ça dépend. Moi, personnellement, j'aimerais pas me replonger dans la physique-chimie. Tu vois, ce que j'allais dire, c'est que ça dépend des choses que moi, ça me dérangerait pas. Genre là, t'aimerais te replonger dans les électrons, les ions, Mais le truc, c'est que c'est progressif. Les électrons, les ions et compagnie. C'est progressif. Tu vois, oui, ton enfant il grandit, donc au fur et à mesure,
Oui, c'est sûr. Tu te plonges pas dedans d'un coup. Oui, c'est sûr. Tu y es tout le temps. Après, ça dépend effectivement comment tu gères les devoirs. Est-ce que tu laisses ton enfant les faire tout seul ou est-ce que tu participes? Moi, je sais que je serais plutôt du genre à souvent être là, à veiller à ce que ce soit fait, à regarder c'est quoi le programme. Donc du coup, je serais toujours en fait dans le rythme. Du coup, j'aurais pas eu un choc là de me replonger dedans. Et puis moi, il faut savoir que j'ai toujours été une élève assez assidue et j'aime en fait apprendre tout ça. J'adore. C'est mon truc, donc moi ça m'aurait pas dérangé. Moi je trouve que ce qui est plus compliqué c'est quand t'es confiné avec un nourrisson. Ah bon, pourquoi? Bah parce que niveau activité c'est moins... tu sais, un nourrisson il dort... Quoi. Bah et alors, le nourrisson... Bon après tu me diras, tu fais des activités tout seul quoi. Le nourrisson t'as pas à l'occuper. Non mais... Non, ce qui est dur c'est l'âge d'Olivia. Honnêtement l'âge d'Olivia... C'est sûr. Les choses ne l'intéressent pas, c'est très dur qu'elle soit concentrée sur quelque chose. Heureusement qu'on a un jardin et on le redit encore une fois. On a cette chance. On pense à tous les gens effectivement qui n'ont pas de jardin, qui sont en appart, parce que c'est vrai d'avoir un et encore un pire jardin. ceux qui n'ont pas de jardin et qui ont des enfants. C'est ceux qui n'ont pas de balcon, parce qu'il y en a qui n'ont ni jardin, ni terrasse, ni balcon, ni balconnet. Et qui ont des enfants. Et oui, c'est ça. Faut pas oublier, parce que si vous êtes dans la situation où vous n'avez pas d'enfants et pas de balcon, dites-vous qu'il y a des gens qui n'ont pas de balcon et qui ont des enfants, et c'est pire. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous êtes en appart, sans balcon, sans terrasse, sans jardin, à donner en commentaire des idées d'activités, enfin racontez un peu, n'hésitez pas à témoigner de façon positive sur voilà, comment vous vous en sortez avec vos enfants ou sans enfants, peu importe. Parce que c'est vrai que depuis le confinement, on voit aussi naître cette espèce de guerre entre les urbains prisonniers en appartement et les campagnards, enfin les campagnards c'est pas le bon mot, mais voilà, les ruraux, voilà c'est ça, qui sont les ruraux qui sont du coup avantageux, qui ont de la chance, etc. Le mot chance, bon, pourquoi pas? Après, c'est pas vraiment de la chance parce que les gens qui ont choisi de vivre à la campagne, c'est un choix. Effectivement, c'est plus facile d'être confiné avec un jardin. Que ça, c'est sûr. Dans un moment de confinement, effectivement, que les gens qui ont un jardin ont plus de chance, entre guillemets. Mais en dehors de ce contexte de confinement, il y a beaucoup d'avantages aussi à vivre à la ville, à vivre en ville que les gens n'ont pas à la campagne. Et c'est dommage qu'il y ait cette espèce de guerre là. On le voit de plus en plus sur les réseaux sociaux et même dans les journaux télé. Les gens qui ont un jardin, c'est vraiment, ça commence à créer cette espèce d'envie, de jalousie de la part des gens en appartement. Et c'est dommage, chacun a fait ses choix de... Après, oui. C'est humain, c'est comme ça de toute façon. Et le confinement commence à... Et on le voit aussi avec ce confinement et tout ça, que malheureusement, ce qui ressort beaucoup, c'est il y a beaucoup d'égoïsme de la part de l'être humain et beaucoup d'envie. Mais en même temps, on voit aussi beaucoup de solidarité de l'autre côté. C'est que ça fait quand même ressurgir beaucoup de côtés... bon et pas bon. Bon, ouais, malheureusement. Mais ce qui est bien, c'est que ça change aussi des choses. Et je pense que dans le comportement des gens et aussi le rapport qu'on a à l'importance de la vie et des choses simples. Il y aura beaucoup de positifs. Il y a un retour à la simplicité qui est forcé. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui se rendent compte que finalement, c'est quand même important de passer du temps auprès de ses proches, de ses enfants. On se rend compte aussi que nos parents, peut-être quand on est habitué à les voir souvent, et ben, ils commencent à nous manquer. Donc on a un peu plus d'attachement à nos parents. On appelle plus souvent. On appelle plus souvent sa mamie, son papy. C'est ça, il y a tellement de décès dans le monde en ce moment que on tient encore plus aux gens qu'on aime et on s'imagine comment serait notre vie sans eux. Et enfin bref, ça fait changer, je pense, beaucoup de choses dans la tête de beaucoup de gens et c'est une bonne chose. Donc c'est vrai qu'au lieu de se plaindre d'être en appartement, bah, voyons le positif, appelons nos parents, appelons nos mamies. Travailler notre créativité, notre inventivité. Ouais, c'est ça. Voilà comment essayer de s'occuper et d'occuper ceux qui sont sous notre toit. Donc commentez positivement, commentez, partagez un peu tout ça. Tout ce qu'il y a de positif en fait de ce qui nous arrive à tous. C'est l'heure du goûter et aujourd'hui on prend le goûter dans la cabane. Bibou a fait un gâteau, mais on dirait des... Qu'est-ce que c'est que ça hein? On dirait des pâtes. On dirait des vermicelles un peu. T'as mis des pâtes dessus? Attention parce que tu peux le faire se casser la figure. Ah, on dirait... Flanc, là, on dirait des vermicelles, Bibou. T'as mis des pâtes dessus? Qu'est-ce que ça en a fait là? C'est un gâteau surprenant que je viens d'inventer. T'as inventé un gâteau, mais après, invente des gâteaux bons quand même, quoi. Parce que là, c'est... Après, t'es pas obligé d'en manger. Voilà. Je vous présente mon gâteau de pâtes. Ah, c'est vraiment ça? Oui. T'as fait un gâteau de pâtes? Oui. D'accord. Mais t'as fait quoi? Dis-le. À un moment donné, c'est chelou ton truc. J'ai fait un genre de gâteau de semoule, mais de pâtes, quoi.
Ah d'accord. Pourquoi pas? T'as reçu une recette de gâteau de semoule, mais avec des pâtes. On va dire ça, oui. Ok, mais c'est des pâtes ça? C'est des pâtes vermicelles. Il y en a qui ont faim. C'est la première fois en 10 ans de relation que je suis très sceptique par rapport à une invention de Bibou. Parce que Bibou est forte pour faire de la cuisine, mais de façon anarchique. Hein, c'est presque irrespectueux la façon dont Bibou cuisine. Parce qu'elle arrive à faire de la très bonne cuisine en faisant de la merde. C'est-à-dire qu'elle ne suit pas de recettes, elle invente des trucs chelous. Non, c'est pas... C'est irrespectueux pour tous les gens qui essayent de cuisiner. C'est non orthodoxe. Si tu veux. Mais elle a des idées tellement bizarres. Mais tout est tout le temps bon. Mais là, c'est la première fois de ma vie. Non, mais là, c'est parce qu'on a plus beaucoup de farine. On a de la semoule, mais la semoule, je sais que j'aurais pu l'utiliser, mais en fait, je me suis dit que la semoule, j'utilise déjà salée. Et par contre, on avait des pâtes vermicelles. On a un gros paquet que Babou il a acheté. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai horreur de ça. Parce qu'Elena voulait que j'achète. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est pas celle-là qu'elle t'a demandé d'acheter. Les pâtes lettres, ok. Ça, c'est pas des pâtes lettres. Okay. C'est des pâtes que je ne vais pas utiliser. Donc, je me dis, je vais faire du gâteau avec. Et la prochaine étape, c'est de peut-être essayer de les broyer et de faire de la farine et de faire un pain avec. Ah oui, d'accord. Après, sinon, je peux juste faire des courses et acheter de la farine. Hein. Non, mais il faut utiliser ce qu'on a. C'est pas la pénurie. En fait, ça, c'est le gâteau du confinement, tu vois. D'accord. Bon, allez, on va goûter ça. C'est parti. Les filles, est-ce que c'est bon ce gâteau? Oui. Olivia, est-ce que c'est bon? Oui, elles ont dit oui. En tout cas, il se tient très bien. Non, mais il est magnifique, on dirait un flan. Il y a vraiment une tête de flan. Et là, c'est vrai que ça peut faire chelou, c'est cet aspect pâte en haut, tu vois, parce que ça ressemble un peu à un gratin, tu sais. Genre du fromage râpé. Honnêtement, on dirait un gâteau de semoule, c'est super bon. Ça sent exactement comme le gâteau de semoule. À l'odeur. Franchement, c'est super bon. Ce sera meilleur quand ce sera froid. Vous savez, ça sera encore meilleur, mais c'est super bon. De toute façon, vu que je cuisine pas à la maison, j'ai absolument aucunement le droit de dire que c'est pas bon. Et de toute façon, comme je vous l'ai dit, tout ce que Bibou fait, j'adore. Même si, quand j'ai dit tout à l'heure qu'elle fait de la merde, c'est pas je veux dire qu'elle cuisine de la merde, c'est que j'ai l'impression que dans sa tête, il y a tellement d'informations bizarres qu'elle arrive avec de la merde à faire des trucs magnifiques. Et là, c'est vraiment chelou quand même. Mais bon, goûtons. C'est vraiment bon. Effectivement, ça peut gêner certaines personnes, je pense, parce que si tu le sais que c'est des pâtes, tu sens un peu la forme de la pâte, tu vois. Sur le dessus seulement, à l'intérieur. C'est un petit goût de pâte. C'est un petit goût de pâte, mais c'est sucré, comme un gâteau de semoule. La semoule, c'est comme les pâtes, c'est le même matériau, c'est du blé, c'est juste la forme. Mais c'est juste... Céréales. Oui, mais c'est sûr. C'est juste la forme qui est différente. Ouais. Non, mais écoute, c'est bien. Donc en fait, tu as suivi la recette d'un gâteau de semoule et tu as remplacé semoule par pâte. Voilà. Les recettes classiques. Tu allé sur Google, gâteau de semoule. Oui, sauf que s'il y a un truc que j'ai changé par rapport à une recette classique, déjà je mets beaucoup moins de sucre. Et ensuite, je mets moitié eau, moitié lait. Pour que ce soit moins gras. Nouvelle activité, do it yourself fait par Bibou. Une boîte à chaussures, des trous, du fil et des petits nœuds. Et hop, voilà, tu t'amuses à faire passer les fils d'un côté et de l'autre. Voilà. Elena adore, Olivia adore. Ça les a occupés pas mal de temps aujourd'hui, ça. Bon, et sinon les amis, vous êtes très nombreux à nous demander aux commentaires comment ça se fait qu'on vous a pas montré les résultats des joints finis. Parce que quoi? Parce qu'on n'a pas de joint. Ah oui, tout simplement, on n'a pas de joint. Voilà, c'est tout. On n'a pas fait quoi. On n'a pas fait. Et il faut donc que j'aille racheter du joint. On a du joint, hein, on en a 6 cartouches, mais tous périmés de 3 ans, donc totalement inutilisables. Donc il faut que j'aille racheter, donc il faut que je pense quand j'irai faire les courses. À Intermarché, ils en vendent, heureusement, Intermarché Super U. Il y a un petit rayon bricolage avec des cartouches de joint là. Faut que je pense en acheter. Mais ne vous en faites pas, on peut quand même prendre des douches. On sent pas mauvais sous les bras. Parce qu'on a 2 salles de bain. Qu'est-ce qu'elle fait, maman, dans le lit comme ça? Maman, elle est posée, tu vois. Elle en a marre, du coup elle s'est isolée là pendant que les filles sont dans la cabane. Mais non, parce que Olivia est venue. Beaucoup de désordre, elle est en train de courir autour de la table. Je leur disais de ne pas courir pour pas se blesser.
Et en fait, comme elle s'en fichait clairement de ce que je disais, ben, je me suis dit, bon bah écoute, je m'en vais alors. Et je suis partie. Bon, et sur ces belles paroles, les amis, on va vous laisser, parce que sinon on va oublier de faire les conclusions, comme d'habitude. Donc ciao, et ici s'achève. Enlève et tu dis ce vlog. Enlève la tétine. Oh, ce vlog. Olivia. Olivia n'a pas envie de coopérer. Olivia pourrait passer sa journée allongée dans mes bras avec sa tétine. Ouais. Voilà, pour faire, se résumerait son confinement.